L'argent n'est véritablement pas le réel problème qui empêche vos prospects de travailler chez vous. Parce que vous allez l'entendre, si ce n'est déjà fait: «Ah, j'ai pas l'argent, c'est pas le bon moment pour moi en ce moment, j'ai telle situation, je suis maman au foyer, je suis maman solo, je suis maman au foyer, je suis maman solo, j'ai un crédit». Bref, vous allez avoir pléthore de raisons. Là, je viens juste de sortir un appel, je le salue si jamais il regarde la vidéo, avec quelqu'un qui est docteur en pharmacie. Alors, je ne sais pas combien gagne un docteur en pharmacie, mais je sais que c'est bien au-dessus de la majorité des gens et pourtant, ben, c'est la même raison qui m'expose que, des mamans solo qui touchent, le SMIC. Le truc, c'est que dans notre accompagnement, on a des mamans solo qui gagnent pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'une maman solo va investir dans notre accompagnement et payer là et qui va payer pour notre accompagnement et qu'un docteur en pharmacie ne le ferait pas? Ce n'est pas l'argent sur le compte bancaire. La vraie raison, c'est une histoire de priorité. Priorité physique et priorité mentale. Ce que j'entends par là, c'est que, hem, quelquefois, vous considérez que votre priorité, c'est d'acheter une nouvelle voiture. Vous considérez que votre priorité, c'est de payer les études de vos enfants. Et ces priorités-là, à vous, en tant que coach, de challenger vos prospects. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Parce que souvent, les gens priorisent les autres et des biens matériels sur leur propre épanouissement. Et ça me fait mal. Ça me fait mal, mais c'est la réalité. Et quoi, ça me fait mal. J'ai vécu ça aussi, hein, parce que la plupart des gens ne le savent pas. Ils fonctionnent par défaut. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Mais souvent, c'est aussi une histoire de priorité intérieure. C'est ma priorité, c'est la sécurité. C'est-à-dire la sécurité d'avoir beaucoup d'argent en compte. Ça, c'est plus important que d'écouter mes rêves. Ma sécurité, c'est ma priorité, c'est, en tout cas ma perception, c'est le couple. Je veux pas me fâcher avec mon conjoint en lui parlant du fait que je veux rejoindre un tel accompagnement. Et du coup, je lui en parle pas, et du coup, je rejoins pas, et du coup, je vais inconsciemment l'accuser d'être à l'origine de du fait que je ne rejoigne pas cet accompagnement. Et ça, c'est tellement triste. Et c'est tellement triste. Donc, gardez en tête qu'à chaque fois que vous avez une objection autour de l'argent, quand vous êtes en session avec le prospect, challengez-les. Ok. Quand tu dis que tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu entends par là? Quand tu dis que c'est pas le bon moment, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui te fait penser comme ça? Tiens, je suis curieux. Pourquoi tu penses ça? Ok. Moi, une des objections que j'ai, c'est je vais me faire accompagner quand j'aurai gagné de l'argent. Mais en fait, quand tu gagneras de l'argent, tu auras pas besoin d'être accompagné. Tu vois, j'exagère un petit peu. Mais si tu arrives tout seul, c'est très bien, mais c'est trop tard pour avoir besoin d'un accompagnement. Le seul problème, c'est que si tu arrives tout seul, tu vas mettre 24 mois. Alors qu'en étant accompagné, tu vas peut-être mettre 6 mois. Et là, je ne vous parle pas de mon business, hein, je parle de tout. Nous, on accompagne beaucoup de coachs en parentalité. Imaginez quelqu'un dire: «Oh, je vais d'abord attendre d'être un bon parent et après je vais, prendre ton accompagnement». Mais si tu es déjà un bon parent, tu as pas besoin d'un accompagnement. Donc ça, c'est très important, de challenger vos prospects quand vous êtes en appel, de vente sans tomber dans de l'impatience, dans de la frustration, dans du jugement. Le jour où vous tombez là-dedans, c'est très, très dangereux et votre prospect va le sentir et ça va pas marcher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide, mais gardez en tête, faites-moi confiance. Ne croyez pas quand vos prospects vous disent qu'ils ne rejoignent pas parce que c'est un manque d'argent. Il y a tout plein d'autres raisons qui font que ce même prospect qui vous dit non, le lendemain, il va travailler avec votre concurrent, le lendemain, il va s'acheter un iPhone à 1 500 €, le surlendemain, il va s'acheter une voiture. Donc, quand on veut quelque chose, on y arrive et on met les moyens. Ok. La seule raison que j'accepte quand quelqu'un me dit qu'il n'a vraiment pas l'argent, c'est vraiment qu'il me montre qu'il a fait les efforts. Du style: ah, Lingen, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai trouvé. Tu vois, souvent, c'est. Moi, j'entends des prospects me dire: je vais demander à ma famille de m'aider pour rejoindre ton accompagnement. Et quand j'entends ça, c'est très puissant parce que ça en demande du courage et de l'humilité de demander de l'argent à sa famille.
Et là, je peux vraiment voir que la personne, elle a vraiment fait le maximum. Mais même là, tu voyais, l'exemple de cette personne montre que quand on veut vraiment quelque chose, on peut. Et moi, je pense que j'ai un paradigme très différent de beaucoup de gens qui font que je suis un excellent vendeur. C'est que je crois pas aux gens quand ils me disent que c'est un problème d'argent. Je les challenge parce que ma mère, elle m'a laissé un cadeau. Ma mère, elle est arrivée en France avec 0 € et elle a élevé ses 2 enfants et elle m'a donné naissance à moi. Alors attention, je dis pas que c'est un bon exemple, mais elle s'est mariée avec mon père pour pouvoir vivre une meilleure vie. Tout ça pour vous dire que ma mère, elle a priorisé le bien-être de ses enfants, parce qu'elle était veuve, à son bien-être, émotionnel. Donc d'une certaine manière, elle a préféré elle n'avait pas d'argent, donc elle a sacrifié un bien-être émotionnel en se mettant avec mon père sans vouloir l'être, pour avoir, la vie qu'elle voulait. Elle s'est pas dit, «J'ai pas d'argent, je vais pas donner à manger à mes enfants et tant pis». Elle a trouvé une solution et quand elle a été endettée parce qu'elle a ouvert un restaurant, ça a pas marché, je l'ai vue se battre. Je l'ai vue investir dans l'immobilier alors même qu'elle était fauchée. Et ça, pour moi, c'est hyper inspirant. Le manque d'argent n'est jamais une raison pour ne pas faire ce que vous avez envie de faire parce qu'il y a toujours des solutions. Donc, gardez ça en tête pour vous déjà, mais gardez ça en tête quand vous allez closer vos clients. Par contre, faites-le avec amour et patience et surtout pas avec jugement. Ciao, ciao, j'espère que cette vidéo vous aide. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah, abonnez-vous, posez vos questions et je serai ravi de vous apporter d'autres conseils de ce type pour vous aider à développer votre business de coach.